Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de 2025 dans laquelle je vais vous présenter toutes les nouveautés de cette première version de 2025. Il y en a pas mal, alors on va commencer tout de suite par les choses les plus évidentes. Le header qui s'adapte au sport choisi. Donc football vert par exemple, le basket orange, le handball bleu. Ça vous permet d'identifier rapidement sur quel sport vous êtes et de pas avoir un doute. Voilà. Deuxième changement assez visible au bout d'un certain temps d'utilisation, c'est les notifications. Les notifications, ça va vous faire quoi? Ça va faire que quand vous avez un monitoring en place, quand un ticket est créé dans une de vos bankrolls par un monitoring, vous avez ici une notification qui va vous permettre de savoir que par exemple, voilà, le 31 décembre à 14h, ce match est entré dans tel monitoring, etc., etc. Ça va vous permettre de suivre un petit peu mieux ce qui se passe et de pouvoir être plus réactif pour vos bêtes. Voilà. Troisième petit changement, c'est le bouton Argel. Auparavant, le fait de filtrer sur les ligues Argel se faisait dans le menu ici compétition. Je trouvais que c'était un peu caché. Parfois, moi, j'oubliais que je l'avais mis en place ou pas, et donc du coup, je l'ai sorti. Vous avez du coup ici un bouton. Je vais repasser sur football pour que ce soit plus visible. Vous avez ici un bouton qui, quand il est vert, vous n'avez que les ligues Argel. Quand il est rouge, vous n'avez que les ligues non Argel. Et quand il est gris, vous avez tout. Voilà. Au niveau des données, j'ai créé des nouvelles statistiques de type série. Donc par exemple, je vais prendre une nouvelle perspective, par exemple série ici, voilà, et j'ai en fait, il y a des nouvelles séries qui sont là. Pas de but entre 0 et 15, pas de but entre la 75e donc en fin de match, début de match, fin de première mi-temps, début de première mi-temps. Voilà. Par exemple, voilà, pas de but. On voit ici les équipes qui, depuis 9 matchs, n'ont pas marqué entre la 75e et la 90e minute. On continue sur cet écran. La présentation a un petit peu changé ici. J'ai rajouté des informations. On va ici par exemple regarder sur le widget ici fréquence. Donc les équipes gagnent. Qu'est-ce qui a changé? On a ici une nouvelle donnée qui est la fair odd. Donc c'est quoi la fair odd? C'est la cote à partir de laquelle on va dire qu'on a une value, moi que j'appelle élémentaire. C'est-à-dire ici on a une stat élémentaire. Hein, on va dire Liverpool gagne 83,3% de ses matchs. Avec un calcul tout simple, hein, une simple division, on obtient une cote de 1,20, une fair odd, une cote juste de 1,20. Voilà. On peut considérer à la seule vue de cette statistique qu'une cote supérieure à 1,20 sera value. Ici c'est le cas par exemple. On a une cote à 1,27 chez Bookmaker, ce qui représente une value élémentaire, hein, que j'appelle élémentaire, de 4,6%. Voilà. Les libellés des statistiques ont été un petit peu simplifiés pour être un petit peu harmonisés. Donc voilà, gagne nul, etc. Avant c'était un peu plus compliqué, c'est une autre nouveauté. Petit changement également ici au niveau de la valeur par défaut. Avant c'était les matchs du jour et j'ai élargi un petit peu à 3 jours parce que en général c'est ce que j'utilise, sachant que ce paramètre, comme beaucoup d'autres dans Doctobet, vos préférences sont sauvegardées automatiquement sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, et donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Voilà. Autre changement qui cette fois on va devoir aller dans le module rencontre, c'est au niveau des top sélections. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, quand vous créez une sélection, vous avez la possibilité de cacher en fait vos critères. Il y avait une faille dans le système, c'est que quand on sélectionnait ici, une sélection, on avait là les critères qui s'affichaient, et donc du coup on pouvait en déduire les critères de la sélection et éventuellement les recopier. À la demande de certains utilisateurs, j'ai donc caché les critères, donc on a uniquement la note et les matchs qui correspondent, donc toujours consulter les résultats de la sélection mais ne plus obtenir quelque part la recette de la sélection. Autre nouveauté, ça va être
que nous allons avoir la possibilité de faire du profilage de cotes sur l'ensemble des sports. Donc là, pendant ce match-là, ça ne se prête pas, mais le profilage de cotes, c'est-à-dire de rechercher des matchs, parce qu'on n'a pas les cotes sur celui-là. Voilà, par exemple ici, sur ce match pour lequel on a les cotes, je peux rechercher en fait des matchs similaires sur le profil de cotes et obtenir du coup les ratios de victoire à domicile, BTTS, les over, etc., les scores les plus fréquents, et ça va marcher sur tous les sports. Voilà. Nouveauté, on va cette fois du côté des bankrolls. Qu'est-ce qui a changé? Toute la partie de droite est devenue configurable. Vous pouvez ajouter vos propres widgets. Voilà, vous pouvez ajouter vos propres widgets, par exemple résultat par score. J'ajoute. Voilà, vous allez avoir ici en fait, voilà le taux de réussite par score. L'autre nouveauté, c'est qu'il est possible maintenant de trier les résultats ici suivant 4 critères que j'ai. Voilà, ici, le taux de réussite, le nombre de bets réussis, le ROI ou simplement le nombre de bets tentées avec... voilà. De nouveaux widgets arrivent à la demande de Lou. Le taux de réussite par under-over, donc vous voyez ici par exemple, voilà, les matchs sur lesquels il y a eu un under 0,5, j'ai eu un ROI de moins 100%, hein, donc un taux de réussite de 0%. Vous pouvez pareil filtrer sur ce widget là par exemple par ROI. Voilà, donc vous allez avoir le ROI le plus élevé en haut. Le deuxième widget qui débarque aussi, c'est le taux de réussite par écart de points. Donc là c'est en fonction du nombre de... Voilà, si vous avez un match qui fait 3-1, vous avez un écart de 2 points, vous allez pouvoir analyser cela. Par exemple, si vous cherchez à identifier des matchs nuls, en théorie, vous devriez avoir un taux de réussite plus élevé sur les écarts de points faibles. Voilà. Les notifications, j'en ai parlé. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette présentation des nouveautés de la version 2025.01. Il y a encore plein de choses qui vont arriver, on est qu'en début d'année, et donc je compte sur vous pour me faire des retours, mettre des commentaires, partager. Voilà, ça m'aide beaucoup d'avoir vos retours pour améliorer le produit. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne année, et on va essayer de faire en sorte qu'on gagne plus en utilisant ce bel outil qui est Doctobet. Bonne année à tous, ciao.